Une pauvre femme déposait chaque dimanche des fleurs sur une tombe, jusqu'à ce que le PDG vienne lui dire: «C'est aussi la tombe de ma femme.» Ce dimanche-là, l'après-midi, la pluie tombait doucement, comme un silence venu du ciel, comme si le monde entier retenait son souffle. Anna Reed se tenait devant la porte rouillée du cimetière Oak Haven, un petit bouquet de fleurs sauvages dans les bras. Ses cheveux bouclés et blonds tombaient juste en dessous de ses épaules et collaient à ses joues humides de rosée. Elle ajusta son châle et entra. Depuis 4 mois, chaque dimanche, sans exception, elle marchait seule sur ce chemin, silencieuse et triste. Le nom gravé sur la pierre la appelait comme un fil qu'elle ne pouvait jamais lâcher. Eliza Chase suivit le chemin sinueux de gravier qui serpentait entre les pierres tombales usées et les mauvaises herbes. Ses bottes craquaient légèrement sous ses pas. Elle connaissait désormais le chemin, ses pieds bougeaient sans qu'elle y pense. Elle avait trouvé son nom dans un vieil article de journal jauni par le temps, en fouillant dans les archives pour un projet scolaire. Il racontait un accident tragique. Eliza Chase, 29 ans, avait perdu la vie dans un accident de voiture. Une photo accompagnait l'article. Anna l'avait longuement regardé. La ressemblance était incroyable. Le même visage, les mêmes yeux, la même bouche, un miroir rempli de souvenirs différents. Et puis, au plus profond d'elle-même, un nom surgit d'un coin reculé de son enfance oubliée. Un nom murmuré dans les couloirs froids de l'orphelinat où elle avait grandi. Eliza, ma sœur. Anna était maintenant agenouillée près de la pierre tombale, essuyant la pluie et les feuilles des lettres gravées. Ses mains tremblaient, tandis qu'elle arrangeait le bouquet. Des clochettes bleues, des marguerites, un souffle de bébé dans le vase en cuivre au fond, murmura-t-elle d'une voix à peine audible. Bonjour, Elisa. Je m'excuse d'être en retard. J'espère que ce sont toujours tes préférés. La brise souffla. Les arbres au-dessus bruissaient doucement, comme s'ils écoutaient. Anna sortit de la poche de son manteau une petite photo usée, froissée et décolorée. Deux petites filles étaient assises côte à côte, identiques avec leurs joues potelées et leurs pouls trop grands. Au dos, une inscription à l'encre ancienne disait « Anna et Eliza, 2 ans ». Elle avait gardé cette photo toute sa vie. Personne n'était jamais venu chercher Eliza à l'orphelinat. Personne n'avait jamais dit ce qui s'était passé. Mais maintenant, après tout ce temps, Anna l'avait retrouvée. Alors qu'elle se penchait pour poser la photo contre la pierre tombale, une voix retentit soudainement. C'est aussi la tombe de ma femme. Anna sursauta et se retourna rapidement. Un homme grand se tenait à quelques mètres, vêtu d'un manteau sombre, le regard perçant et impénétrable. À côté de lui se trouvait une petite fille en robe rose tenant un petit parapluie à étoiles. L'enfant fixait Anna sans ciller. La voix de l'homme retentit à nouveau, basse et posée. « Qui êtes-vous » Anna se leva, essuyant la saleté et la pluie de ses paumes. « Je m'appelle Anna, Anna Reed. » Il fit un pas vers elle, plissant les yeux. « Pourquoi déposez-vous des fleurs ici? Connaissiez-vous Eliza? » Elle déglutit péniblement, le cœur battant à tout rompre. « Je crois qu'elle était ma sœur, ma jumelle. » Un long silence s'ensuivit. L'expression de l'homme changea, se durcit. Il scruta à nouveau son visage, plus attentivement cette fois, comme pour confirmer ce que son instinct lui avait déjà crié. « Non, dit-il froidement. Ce n'est pas possible. » Anna ne broncha pas. Sa voix resta douce, calme. « J'ai grandi dans une famille d'accueil. Je n'ai appris son nom de famille que récemment. Je la cherche depuis des années. »« Vous voulez que je croie ça? » demanda-t-il d'un ton calme mais dur. Anna fouilla dans son sac et en sortit un dossier en plastique usé par les intempéries. Ce sont les dossiers de l'orphelinat, des photos, une note d'un travailleur social. C'est tout ce que j'ai. Il ne les prit pas. Pas encore. Il se contenta de la regarder. La petite fille à côté de lui fit un petit pas en avant, les yeux toujours fixés sur Anna, serrant plus fort le manche du parapluie. « Papa » murmura-t-elle en tirant sur son manteau. « Elle ressemble à maman » dit l'homme en regardant sa fille, puis Anna. Quelque chose passa derrière son expression prudente. Le doute, la confusion, la peur. « Je ne sais pas à quoi vous jouez » dit-il finalement, plus à lui-même qu'à elle. « Mais si c'est une sorte de piège… » « Ce n'est pas le cas, dit Anna, sa voix à peine audible sous la pluie. Je ne suis pas ici pour faire du mal à qui que ce soit. Je voulais juste dire bonjour et au revoir. » Il ne répondit pas. Le cimetière retomba dans le silence.
Le genre de silence qui s'installe après que la vérité a effleuré la douleur. La petite fille qui observait toujours s'approcha encore plus près d'Anna. Son parapluie s'inclina légèrement lorsqu'elle tendit la main vers les fleurs, ses petits doigts effleurant délicatement le pétale d'une campanule bleue. Anna la regarda, les yeux doux. Les yeux de la fillette, si grands, si familiers, rencontrèrent les siens, et dans cet instant de silence, tout le reste s'estompa. La cuisine était silencieuse à l'exception du tic-tac d'une horloge et du faible ronronnement du réfrigérateur. Dehors, le soleil de l'après-midi se déversait à travers la fenêtre, projetant une douce lumière dorée sur le comptoir. Anna était assise à la petite table, les mains tremblantes, tandis qu'elle dépliait l'enveloppe. Daniel se tenait en face d'elle, les bras croisés, le visage toujours impénétrable, comme s'il se préparait à quelque chose qu'il n'avait pas encore admis craindre. Anna lut la lettre une fois, puis une deuxième fois, le souffle coupé. Elle posa une main sur sa bouche, le papier glissant de ses doigts sur la table. « C'est vrai, murmura-t-elle, la voix brisée. C'était ma sœur, ma jumelle. » Daniel baissa les yeux, la mâchoire serrée. Anna laissa échapper un son, mi-sanglot, mi-souffle. Des larmes coulèrent sur ses joues, sans honte et silencieuses. « Si je l'avais trouvée plus tôt, dit-elle, la gorge serrée, peut-être serait-elle encore là. » Daniel ne répondit pas tout de suite. Il fixa la lettre pendant un long moment, puis la ramassa lentement. Sa main serrait le papier, mais sa voix était à peine plus forte qu'un murmure. Elle cherchait toujours quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer, murmura-t-il. Elle regardait parfois dans le vide, comme si elle attendait quelqu'un. Peut-être était-ce toi. Anna essuya ses larmes avec la manche de son pull. Le silence entre eux n'était plus glacial. Il était partagé, empreint de chagrin, mais adouci par la compréhension. Eva était assise tranquillement dans un coin de la pièce, un crayon à la main, dessinant sur une feuille de papier avec une concentration silencieuse. Sa robe rose était parsemée de petites gouttes de peinture datant du matin même, et ses boucles rebondissaient doucement lorsqu'elle se penchait pour terminer le dernier coin de son dessin. Anna lui jeta un coup d'œil. « Elle est magnifique, dit-elle doucement. Elle ressemble tellement à Eliza. » Daniel acquiesça, son regard s'adoucissant pour la première fois. « Elle est tout ce qui me reste d'elle. » Ava glissa de sa chaise, la saisissant et la serrant fort dans ses deux mains. Elle marcha vers Anna et lui tendit le dessin. « J'ai dessiné un arc-en-ciel, dit-elle. C'est moi, papa et maman. » Anna prit délicatement le papier, souriant malgré la douleur dans sa poitrine. « C'est magnifique, murmura-t-elle. » Ava pencha la tête, observant Anna avec ses mêmes yeux profonds et pensifs. Elle s'approcha, suffisamment pour qu'Anna puisse voir les fines taches de rousseur sur son nez, la légère courbe de sa bouche qui reflétait parfaitement celle d'Elisa. Pendant un long moment, Ava se contenta de la regarder. Puis, d'une voix si douce qu'elle aurait pu être un souffle, elle demanda « Maman ?» Anna se figea. Daniel redressa brusquement la tête. Il ouvrit la bouche comme pour parler, mais aucun mot ne sortit. Eva cligna des yeux comme si elle venait de réaliser ce qu'elle venait de dire. Mais elle ne se rétracta pas. Elle tendit simplement la main et la posa sur celle d'Anna. Anna ne pouvait pas parler. Son cœur se serra dans sa poitrine. Le contact de l'enfant était chaud, réel, un morceau d'Eliza qui traversait le silence. À travers le temps, à travers la perte, Daniel observait, le souffle court, incertain de ce que ce moment signifiait, de ce qu'il allait devenir. Personne ne bougeait, personne n'osait bouger. La pièce retenait son souffle. Et juste comme ça, tout avait changé. La pluie avait cessé. L'air était immobile, comme s'il contenait quelque chose de sacré. Daniel se tenait au bord du grenier, une boîte en bois couverte de poussière dans les mains. Elle était restée fermée pendant des années, cachée derrière de vieux plans et des souvenirs d'enfance. Il avait presque oublié son existence jusqu'à ce matin-là, où une pensée l'avait frappé sans crier gare. Il l'avait descendue et posée délicatement sur la table basse. Anna leva les yeux du canapé, les yeux rougis par une nuit passée à lire et à se souvenir. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle doucement. Daniel ne répondit pas tout de suite. Il s'agenouilla et ouvrit le couvercle. À l'intérieur, sous une pile de lettres pliées et de photos défraîchies, se trouvait un petit journal relié en cuir. Au-dessus reposait quelque chose de délicat. 2 pendentifs en argent assortis, attachés à une chaîne. L'un d'eux avait perdu son fermoir.
L'autre avait un petit aggravé au dos. Daniel les prit et en tendit un à Anna. Je pense que c'était à toi. Anna fixa le collier dans sa main. Ses doigts tremblaient lorsqu'elle tendit la main pour le toucher. La forme, la courbe, tout lui semblait familier d'une manière qui lui brisait le cœur. Daniel ouvrit le journal. La première page était tachée par le temps et les larmes, mais l'écriture était encore claire, délicate et pleine de nostalgie. Chère Anna, j'espère que tu es dans un endroit chaud. J'espère qu'un jour tu me trouveras. Parfois, je rêve de toi. Nous sommes dans un champ de fleurs bleues. Tu souris. Tu souris toujours dans mes rêves. Je t'aime, Elisa. Anna serra le journal contre sa poitrine, le souffle coupé. Elle se souvenait de moi, murmura-t-elle. Même après tout ce temps, Daniel s'assit à côté d'elle, la voix calme. Elle ne parlait jamais beaucoup de son enfance, mais parfois, elle fredonnait cette berceuse. Elle disait qu'elle ne savait pas d'où elle venait, mais qu'elle la rassurait. Anna sourit faiblement. Nous la chantions ensemble à l'orphelinat. Je me souviens que nous l'appelions notre chanson secrète. Il y eut un silence. Daniel tourna quelques pages supplémentaires, ses yeux parcourant les mots écrits à l'encre douce. Eliza avait écrit sur ses rêves, ses peurs, son profond désir de retrouver Anna, et sur autre chose, quelque chose de lumineux et d'espoir. Elle voulait ouvrir une école, dit Daniel à voix haute, un endroit pour les enfants qui n'avaient pas de foyer. Elle en parlait dans presque toutes ses entrées. Anna acquiesça en essuyant une larme. Elle disait vouloir être le genre de professeur qui donne aux enfants plus que des leçons. Elle voulait leur donner une famille. Daniel expira. Je pensais qu'elle était simplement envahie par une tristesse que rien ne pouvait apaiser. J'ai essayé, mais je n'ai jamais compris d'où elle venait. Il regarda Anna, l'air attendri. Maintenant, je comprends. De l'autre côté de la pièce, Eva était assise en tailleur sur le sol et colorait tranquillement avec des crayons de couleur. Elle était restée inhabituellement silencieuse, écoutant sans dire grand-chose. Elle leva les yeux écarquillés, et tendit un dessin qu'elle avait fait. Il représentait deux femmes debout côte à côte sous un arbre, l'une avec de longs cheveux blonds et l'autre avec une couronne de fleurs bleues. Une petite fille se tenait d'entre elles, tenant leurs deux mains. Anna prit le dessin et sourit. « Qui est-ce » demanda-t-elle doucement. Ava hésita, puis elle se rapprocha en rampant et posa sa tête contre le bras d'Anna. « Si tu es la sœur de maman, dit-elle doucement, est-ce ce que ça fait de toi, ma demi-maman? » Anna cligna des yeux, submergée par une vague d'émotion. Elle passa un bras autour de la petite fille et la serra contre elle. « Je ne sais pas ce que cela fait de moi, murmura-t-elle, mais je sais que je t'aime de tout mon cœur. » Daniel les observait depuis l'autre bout de la pièce, sa fille blottie contre la sœur de la femme qu'il aimait, et sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Quelque chose de longtemps enfoui, quelque chose qui recommençait. Le soleil inondait doucement le vieux centre communautaire, saupoudrant les planchers de bois d'une poussière dorée. L'endroit était petit et usé, mais dès qu'Anna y pénétra, elle vit le rêve d'Elisa prendre forme. « C'est ici ?» demanda-t-elle en regardant autour d'elle. Daniel se tenait à côté d'elle, les bras légèrement croisés, le regard balayant les murs vides. Il y avait du travail à faire, de la peinture, des meubles, probablement un nouveau toit. Mais oui, c'était ici qu'elle voulait que ce soit. Anna prit une profonde inspiration. Alors, allons-y. Ils commencèrent dès le lendemain. Au début, tout semblait incertain. Anna et Daniel se déplaçaient prudemment l'un autour de l'autre, comme des danseurs, incertains de la prochaine étape. Lorsque leurs mains se frôlaient en déplaçant les bureaux, ils se retiraient tous les deux. Lorsqu'ils parlaient, c'était principalement de logistique, de fourniture, d'inscription, de permis. Personne ne parlait du journal, du collier ou de ce moment dans la cuisine où Ava avait appelé Anna. Maman, petit à petit, le travail créa un rythme. Anna peignit des nuages et des étoiles sur les murs. Daniel construisit des étagères basses pour des livres, sculpta de petites casiers avec le nom de chaque enfant. Il était calme, toujours concentré, toujours un peu distant. Mais quand il regardait Anna apprendre à Eva à plier des grues en papier ou à léquer ses chaussures, quelque chose en lui s'adoucissait. Chaque soir, Eva s'asseyait au fond de la pièce, balançant ses jambes en attendant qu'ils aient fini. Elle avait pris l'habitude d'apporter une photo de sa mère, Eliza, en toge et coiffe, tenant le bébé Ava dans ses bras lors de sa remise de diplôme. Un après-midi, elle tendit la photo à Anna. « C'était ma première enseignante.
dit Eva avec un petit sourire. Maintenant, j'en ai une autre. Anna eut la gorge serrée. Elle s'agenouilla et écarta une mèche de cheveux du visage d'Ava. Elle serait fière de toi, murmura Anna. De vous deux, répondit Ava, rayonnante, avant de courir dessiner des arcs-en-ciel à la craie sur le trottoir. Au fil des semaines, la classe commença à s'animer. Des enfants des refuges et des foyers d'accueil voisins vinrent la visiter, certains timides, d'autres bruyants et rieurs. L'odeur des crayons de couleur et de la colle emplissait la pièce. Les rires résonnaient sur les murs peints. Et au milieu de tout cela, Daniel et Anna commencèrent à se rapprocher, non seulement en tant que collègues, mais aussi en tant que quelque chose de plus intime. Un soir, Anna resta tard pour ranger les livres. Daniel revint d'une course pour acheter des fournitures et la trouva par terre entourée de piles de livres d'images et de kits d'or. Elle leva les yeux et rit. « Tu as beaucoup confiance dans le ruban adhésif, » le taquina-t-elle en lui montrant une chaise réparée avec du ruban adhésif. Il sourit, et pour une fois, son sourire atteignit ses yeux. Tu serais surprise de voir tout ce qu'on peut réparer avec du ruban adhésif et de l'espoir. Ils partagèrent un moment de silence, pas gênant, juste complice, toujours serein, comme la pause entre deux battements de cœur. Plus tard dans la nuit, en nettoyant le sac à dos d'Ava, Daniel trouva un morceau de papier plié dans une poche latérale. Curieux, il l'ouvrit. C'était un dessin. 3 silhouettes se tenaient sous un arc-en-ciel. Un homme grand, une femme aux cheveux blonds et une petite fille en robe rose. Tous trois souriant au-dessus d'eux, dans des lettres majuscules lumineuses écrites par Eva. C'est mon nouveau bonheur. Daniel resta longtemps immobile dans la cuisine, le papier à la main. Sa fille, la sœur de sa défunte épouse, et quelque chose en lui qui, contre toute attente, avait recommencé à espérer. Il regarda vers la fenêtre où Anna était assise sous la lumière du porche et lisait à haute voix à Eva. Sa voix était douce, son sourire chaleureux, et pour la première fois depuis très longtemps, Daniel ne se sentait pas seul. La maison était calme, enveloppée dans le genre de silence qui ne vient que tard dans la nuit. Le monde extérieur s'était endormi, mais Daniel était assis seul dans le salon, le dos légèrement voûté au-dessus du piano à queue, niché dans un coin. Ses doigts flottaient au-dessus des touches, hésitants, puis appuyèrent doucement. Une mélodie simple flottait dans la pièce, douce, inachevée, comme un souvenir qui tente de retrouver son chemin. C'était un morceau qu'il avait commencé il y a longtemps, destiné à Eliza. Mais après sa mort, la musique s'était tue, les notes trop douloureuses pour être terminées. Ce soir, pour des raisons qu'il ne pouvait expliquer, la mélodie était revenue. Derrière lui, au bout du couloir, Anna se tenait dans l'ombre. Elle se rendait à la cuisine pour prendre le thé lorsque le son du piano l'avait arrêtée. Elle ne bougeait pas, ne parlait pas. Elle écoutait simplement. Il y avait de la tristesse dans les notes, certes, mais aussi de la chaleur, une sorte de douleur qui n'était plus de la colère, juste de la fatigue, de la guérison, de la recherche. Anna croisa les bras autour d'elle, ne sachant pas si elle devait s'avancer ou rester invisible. Elle choisit la seconde option, et lorsque la dernière note s'évanouit, elle se détourna discrètement. 2 nuits plus tard, un silence différent envahit la maison. Eva s'était réveillée avec de la fièvre. Elle gémissait doucement dans son lit, les joues rouges et la peau brûlante au toucher. Daniel la porta dans le salon et fit les 100 pas, le front plissé d'inquiétude. Anna apparut sans qu'on ait besoin de l'appeler. Elle s'agenouilla à côté d'Ava sur le canapé et appuya doucement un linge frais sur son front. « Je peux rester, dit-elle d'une voix calme. Vous avez l'air épuisé. » Daniel hésita. Puis, d'un signe de tête silencieux, il s'assit à côté d'elle. Les heures passèrent dans un murmure doux et des caresses délicates. Anna chanta une berceuse si doucement qu'elle semblait se fondre dans l'air. Daniel la regardait bercer la main d'Ava, son pouce dessinant de petits cercles dans la paume de l'enfant. Vers 3 heures du matin, Eva finit par s'endormir, recroquevillée sous une couverture, la tête posée sur les genoux d'Anna. Daniel était assis en face d'elle, les coudes sur les genoux, les regardant en silence. Elle ne laissait personne la réconforter ainsi depuis Eliza, dit-il doucement. Anna baissa les yeux vers l'enfant endormi. « Elle est si courageuse, » murmura-t-elle. Un moment passa, le genre de moment où les cœurs parlent par des regards, sans mots. Daniel inspira profondément, puis expira comme pour laisser quelque chose s'échapper.
Tu ne remplaces pas Eliza, dit-il, mais tu me fais croire que l'amour peut revenir. Anna le regarda, puis le regarda vraiment, et vit de la vérité dans ses yeux. Il s'approcha et attrapa la couverture posée sur la coudoir. Ensemble, sans un mot, ils se penchèrent pour bien couvrir Ava. Alors qu'ils tiraient doucement le tissu sur ses épaules, leurs mains se frôlèrent d'abord légèrement, puis s'arrêtèrent. Le contact dura plus longtemps qu'il n'aurait dû, non par hésitation, mais pour une autre raison. Le désir, la peur, l'espoir. Ils baissèrent tous deux les yeux vers leurs mains, puis se regardèrent, leurs visages à quelques centimètres l'un de l'autre, le souffle court. Ils se tenaient trop près pour être à l'aise et trop loin pour être à l'aise. Anna fut la première à bouger, reculant d'un pas, les yeux baissés. Daniel la suivit, replongeant dans le silence. Mais quelque chose avait changé. Dans le calme de cette nuit, le piano était silencieux. La fièvre était tombée, et deux personnes qui pensaient que leur cœur était gelé l'avaient senti s'émouvoir un peu, mais suffisamment. La rumeur commença par un murmure, un simple commentaire sous une publication sur les réseaux sociaux. Elle ressemble trop à Elisa. Cela ne peut pas être une coïncidence. Puis vinrent les photos, les comparaisons côte à côte d'Anna et d'Elisa, les fils de discussion spéculant sur les liens d'entre elles. Certaines personnes étaient touchées, d'autres méfiantes. Puis l'histoire fit la une d'un blog local, reprise par quelques tabloïds en ligne. De là, elle se répandit comme une traînée de poudre. Les titres étaient brutaux. Enseignante ou imposteur, la femme vivant dans l'ombre de sa femme décédée. La nouvelle flamme du veuf prétend être la jumelle de sa défunte épouse, trop commode. Au début, Anna a essayé de l'ignorer, mais cela s'est avéré difficile lorsque les journalistes ont commencé à l'appeler l'école. Les parents ont commencé à poser des questions. Un matin, elle est entrée dans la classe et a trouvé deux mères qui chuchotaient dans le couloir, lui jetant des regards. Le même jour, une femme s'est présentée à la porte de l'école. Elle avait le regard perçant, portait des chaussures de luxe et dégageait une assurance qui frôlait la cruauté. Elle s'appelait Marissa Hale. Elle avait connu Eliza à l'université, mentionnée brièvement dans le journal comme celle qui pensait toujours que le monde lui devait quelque chose. « Je connaissais Eliza mieux que quiconque », dit Marissa d'une voix douce et venimeuse. Elle n'a jamais parlé d'une sœur. Vous voulez nous faire croire qu'elle a simplement oublié qu'elle avait une jumelle. Anna resta figée près de la porte de la classe, les mains crispées. Nous avons été séparés à l'âge de 2 ans, dit-elle doucement. Elle ne se souvenait peut-être pas de tout. Marissa pencha la tête, les lèvres retroussées. Ou peut-être que tu joues à un jeu à très long terme. Un veuf en deuil, une enfant vulnérable. C'est pratique, n'est-ce pas? Ces mots transpercèrent Anna comme des glaçons. Ce soir-là, elle se tenait devant le miroir de la salle de bain. La lumière était tamisée. Son reflet la fixait, pâle et fatiguée. Elle suivit le contour de sa joue du bout des doigts, puis cligna des yeux. Et à cet instant, elle imagina que c'était Eliza qui la regardait. Les mêmes yeux, la même courbe de la bouche. « Je n'essaie pas d'être toi », murmura-t-elle, la voix brisée. « J'essayais juste d'aimer ce qui reste de toi. » Ses larmes coulèrent rapidement et silencieusement. Au matin, elle était partie. Elle avait laissé une lettre sur le comptoir de la cuisine, une note discrète griffonnée à la hâte. Daniel la trouva avant Ava. « Je n'ai jamais voulu semer le chaos. Je voulais juste retrouver ma sœur. S'il te plaît, prenne soin d'elle pour nous deux. » Quand Ava réalisa qu'Anna ne viendrait pas ce matin-là, elle hurla. Elle courut dans sa chambre, ouvrit les tiroirs, tira les livres qu'Anna avait l'habitude de lire. Finalement, elle s'est tenue dans l'embrasure de la porte, serrant contre elle le dessin qu'elle avait fait 2-3. « Tu n'es pas ma mère, sanglotait-elle, mais je veux quand même que tu le sois. » Daniel s'est agenouillé et l'a serré fort dans ses bras, le cœur vide de culpabilité. Cet après-midi-là, l'école a organisé une réunion trimestrielle avec les parents. Daniel a failli ne pas y aller, mais lorsqu'il a franchi la porte, des murmures ont éclaté. Certains parents ont détourné le regard. D'autres le regardèrent droit dans les yeux, dans l'attente. Il se tenait debout devant la salle, le cœur battant à toute rompre. « Je sais ce qui a été dit, » commença-t-il. « Et je sais que cela a été difficile à voir de l'extérieur, mais laissez-moi vous dire ce que je vois. » Il fit une pause, scrutant les visages dans la salle. Sa voix se stabilisa. « Je vois une femme qui a le même cœur que la sœur qu'elle a perdue.
Une femme qui donne tout ce qu'elle a aux enfants qui ont besoin d'amour. Une femme qui est restée éveillée 3 nuits d'affilée pour s'occuper de ma fille quand elle était malade. Non pas parce qu'elle le devait, mais parce qu'elle le voulait. Sa voix s'est épaissie. Si Eliza était ici, je crois qu'elle choisirait Anna aussi. Parce qu'Anna ne se contente pas de s'occuper de ma fille. Elle l'aime comme si c'était la sienne. Il y eut un long silence. Puis, quelque part au fond de la salle, un parent applaudit. Un autre suivit, puis un autre. Ce n'était pas un tonnerre d'applaudissements, mais c'était suffisant. Daniel quitta la réunion avec une décision déjà bien ancrée dans son cœur. Il n'allait pas perdre Anna, ni à cause de la peur, ni à cause des ragots, ni à cause du fantôme de quelqu'un qu'il aimerait toujours. Il allait se battre pour la famille qu'il avait maintenant. Le premier jour de la nouvelle année scolaire s'est levé avec de doux nuages gris qui roulaient dans le ciel. L'odeur de la terre humide persistait après la pluie de la nuit, et la rosée s'accrochait au parterre de fleurs qui bordait l'allée de l'école. Anna se tenait au bord de la cour, regardant les enfants se rassembler sous des parapluies colorés. Leurs sacs à dos rebondissaient d'excitation, tandis que leurs parents leur faisaient signe depuis les fenêtres de leur voiture. L'école, le rêve d'Elisa, était vivante, animée et pleine de rire. Elle n'avait pas prévu de venir. Elle était partie pour protéger Daniel et Ava d'une nouvelle souffrance. Mais quelque chose dans le silence qui avait suivi, le vide causé par son éloignement, lui avait fait comprendre que fuir n'était pas la solution. Elle était revenue discrètement ce matin-là, sans savoir si quelqu'un le remarquerait. Mais avant qu'elle ait pu franchir le portail de l'école, elle entendit une petite voix familière derrière elle. Mademoiselle Anna. Anna se retourna juste à temps pour voir Ava courir, les boucles rebondissant, les bras tendus. Elle se jeta dans les jambes d'Anna et la serra très fort dans ses bras. « Tu m'as manqué, » dit Ava, la voix étouffée par le manteau d'Anna. « Tu m'as manqué aussi, ma chérie, » répondit Anna en s'agenouillant. Puis, Ava sortit quelque chose de sa poche. Un petit collier en argent avec une chaîne délicate, légèrement ternie, mais toujours intacte, l'un des pendentifs jumeaux. « C'était la maman, » dit Ava. Elle le gardait dans son coffret à bijoux. « Je veux que tu l'aies maintenant. » Anna prit le collier dans sa paume. Ses yeux brillèrent lorsqu'elle passa ses doigts sur la forme familière, la minuscule gravure au dos, E plus A. Avant qu'elle n'ait pu répondre, Daniel sortit de derrière le chêne près du trottoir, un parapluie à la main. Il semblait ne pas avoir beaucoup dormi, mais son sourire était doux et chaleureux. « J'espérais que tu viendrais aujourd'hui, » dit-il. Anna se leva lentement, le cœur battant. « Je n'étais pas sûr de devoir venir. » Daniel s'approcha. « Alors laisse-moi t'aider à prendre ta décision. » Sans un mot, il lui prit doucement la main. « Viens avec moi juste 1 minute. » Elle hésita mais acquiesça. Il la conduisit devant le terrain de jeu, à travers le petit bosquet derrière l'école, puis sur un chemin étroit qui serpentait vers le cimetière voisin. Les nuages s'épaissirent au-dessus d'eux et une fine bruine commença à tomber, douce comme un murmure. Lorsqu'ils arrivèrent à la tombe d'Eliza, Daniel s'arrêta. La pluie tombait légèrement sur ses épaules, son parapluie depuis longtemps oublié à ses côtés. Anna se tenait à côté de lui, silencieuse, les yeux fixés sur la pierre qui portait le nom de sa sœur. Daniel posa doucement sa main sur le dessus de la pierre tombale. « Tu as dit que l'amour trouverait son chemin, » murmura-t-il. « Je pense que c'est ce qui vient de se passer. » Il se tourna vers Anna. Lentement, il s'agenouilla dans l'herbe humide. « C'est avec Eliza que tout a commencé, » dit-il, la voix chargée d'émotion. « Elle m'a donné une vie, une fille, une raison de croire en la famille. Mais toi, Anna, c'est toi qui me donnes envie de continuer. » La pluie tombait sur les feuilles au-dessus d'eux, régulière et rythmée. Anna ne dit rien. Ses yeux brillaient, mais ses lèvres restaient immobiles. Puis, au lieu de répondre, elle se retourna. Eva les avait suivis discrètement, attendant sous un parapluie rose près de la lisière des arbres. Elle se tenait là, pleine d'espoir, retenant son souffle. Anna s'approcha d'elle, s'agenouilla et lui prit la main. Ava leva les yeux écarquillés, et sans un mot, elle serra fort les doigts d'Anna, puis elle acquiesça. Anna regarda Daniel. Des larmes et des gouttes de pluie se mêlaient sur ses joues lorsqu'elle murmura le seul mot qui comptait. « Oui. » Daniel expira comme s'il avait retenu son souffle toute sa vie. Il se leva, prit Anna et Ava dans ses bras et, pour la première fois depuis 3 ans, laissa la joie envahir librement son cœur.
Ils restèrent tout là, tous les trois, enveloppés par la pluie et par quelque chose de plus profond que les mots, sous le ciel où Elisa avait autrefois vécu et sous la promesse d'un nouveau départ. Le jardin derrière l'école n'avait jamais semblé aussi vivant. La lumière dorée du soleil filtrait à travers les chênes, projetant des ombres douces sur les rangées de chaises blanches remplies de visages souriants. Des lanternes en papier se balançaient doucement dans la brise et des pétales de fleurs bordaient une allée étroite menant à une arche en bois recouverte de tissus blancs et de fleurs sauvages. Cela faisait 1 an qu'Anna avait dit oui sous la pluie. 1 an depuis que Daniel avait recommencé à jouer de la musique. 1 an depuis qu'Eva avait commencé à dessiner 3 personnes au lieu de 2. Aujourd'hui, ils se mariaient. Pas dans une chapelle ni dans une salle, mais ici, dans le jardin derrière l'école dont Eliza n'avait fait que rêver. Ava, maintenant âgée de 6 ans, se tenait fièrement à l'avant du jardin, serrant dans sa main une petite paire de ciseaux. Elle portait une robe rose avec de la dentelle blanche et une couronne de marguerite dans ses boucles. Une banderole en ruban était suspendue entre 2 chaises derrière elle. L'espoir d'Eliza, une école gratuite pour tous les enfants. Anna, vêtue d'une simple robe ivoire, se tenait les mains jointes, le cœur rempli de joie. Daniel se tenait à ses côtés, le regard doux, l'homme qui pensait avoir perdu la capacité d'aimer à nouveau. La foule se tut lorsque Ava leva les ciseaux et coupa le ruban. Des acclamations suivirent, et Anna sentit sa poitrine se gonfler d'une émotion si profonde qu'elle faillit la faire tomber à genoux. Plus tard, alors que le soleil descendait dans le ciel, tout le monde se rassembla sous l'arche. Pas de micro, pas de scène, juste de l'amour et des témoins silencieux. Daniel s'assit au piano apporté spécialement pour cette journée. Ses doigts se déplaçaient sur les touches avec une confiance sereine, jouant une mélodie à la fois familière et nouvelle. La mélodie flottait comme la lumière du soleil, douce et apaisante. Il fit une pause avant les dernières et regarda les invités. C'est une chanson que j'ai commencée pour Elisa, dit-il. Pendant longtemps, je n'ai pas pu la terminer. Mais maintenant, c'est fait. Il se tourna vers Anna, puis vers Eva. Je l'ai appelée la lumière d'Elisa. Au premier rang, Eva pencha la tête. Peut-on l'appeler la lumière d'Anna maintenant? Des rires ont parcouru le jardin. Anna a ri aussi. Elle a posé sa main sur son cœur. Quand est venu le moment des vœux, Anna s'est avancée. Sa voix a d'abord tremblé, puis s'est stabilisée. Je suis venue ici pour demander pardon à ma sœur, a-t-elle dit en levant les yeux vers le ciel, pour les années que nous avons perdues, pour les chansons d'anniversaire que nous n'avons jamais chantées, pour les questions qu'elle a dû se poser et auxquelles je n'ai jamais répondu. Elle a regardé Ava, puis Daniel. Mais je pars aujourd'hui avec un homme qui m'aime, non pas parce que je ressemble à quelqu'un qui l'a perdu, mais parce que je suis devenu quelqu'un qui l'a choisi, et avec une enfant qui m'appelle maman de tout son cœur, même quand elle n'est pas obligée de le faire. Sa voix se brisa, mais elle continua. Et à la sœur que je n'ai jamais pu serrer dans mes bras, cette famille est pour toi. Le silence suivit, puis de légers applaudissements, quelques larmes, quelques sourires, et quelque part dans la brise tiède, le sentiment que quelqu'un d'invisible souriait aussi. Alors que le soir s'évanouissait dans une lumière dorée, Daniel, Anna et Ava marchèrent main dans la main sur le chemin familier derrière l'école, en direction du cimetière. Ils ne parleront pas, ils n'en avaient pas besoin. Sur la tombe d'Elisa, un bouquet de fleurs sauvages fraîchement cueillies reposait sur la pierre. Anna s'agenouilla, toucha les pétales et murmura « Merci ». Daniel posa doucement sa main sur la pierre tombale. Ava s'avança et plaça un petit caillou en forme de cœur à côté des fleurs. « Je t'aime, maman dans le ciel, dit-elle. Et j'aime aussi ma maman ici-bas. » Puis elle partit en courant, riant, virevoltant dans sa robe rose sous le ciel doré, ses rires résonnant à travers les arbres. Daniel et Dana restèrent debout, main dans la main, à la regarder. Le soleil se reflétait sur leurs alliances et les enveloppait d'une douce chaleur. Ils ne pleuraient plus, n'attendaient plus. Ils vivaient. Et tandis qu'Eva dansait à travers le champ, le monde semblait s'être arrêté pendant une seconde parfaite. Un bouquet sur la tombe, une petite fille tournoyant dans la lumière du soleil et une famille enfin réunie. Et ainsi, ce qui avait commencé comme un acte discret consistant à déposer des fleurs sur une tombe oubliée est devenu le début d'une nouvelle famille, d'un cœur guéri et d'une histoire d'amour écrite non pas dans la perfection, mais dans le pardon,
le courage et l'espoir. Anna a trouvé plus qu'une sœur. Daniel a trouvé plus que la paix. Et la petite Ava, elle a trouvé tout un monde d'amour avec deux mamans, l'une dans le ciel et l'autre qui lui tenait la main. Si cette histoire vous a touché ne serait-ce qu'un peu, pensez à nous soutenir. Abonnez-vous à Soul Stirring Stories. Cliquez sur le bouton Hype pour nous aider à donner vie à d'autres récits émouvants. Et n'oubliez pas d'activer les notifications pour ne manquer aucune histoire qui pourrait changer votre journée. Du fond du cœur, merci de nous avoir regardés. À bientôt pour une nouvelle histoire.